Merci de rejoindre le www.zplus.tv. Mesdames, Messieurs, Arti du jour, c'est cette émission qui vous parvient depuis chez vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos différentes plateformes. Sur YouTube, nous sommes Zplus, Z-I-K, espace P-L-U-S. Sur Facebook, nous sommes Zplus TV, Z-I-K, le signe plus, espace TV. Sur Instagram, nous sommes zplus.tv, Z-I-K, P-L-U-S.tv. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner sur notre newsletter en nous contactant sur le www.zplus.tv. Artiste du jour, c'est cette émission qui reçoit un magnifique artiste de la ville de Goma que vous avez eu à découvrir dans nos précédentes émissions. Aujourd'hui, parce qu'il a une actualité, nous allons en parler. C'est vrai, il y a quelques temps que vous voyez déjà la nouvelle chanson Ramoureux. On va en parler. C'est quoi les contenus et bien évidemment toutes les idées qui se cachent derrière la tête de l'artiste. Peut-être que nous, comme téléspectateurs ou followers, on n'arrive pas à comprendre. On en décortique avec lui. Il s'appelle Bellamy Paluku. Bonjour et bonne arrivée Bellamy. Bonjour Yves, merci beaucoup. Alors, très en forme, c'est ma question habituelle quoi. ouais, super. La pêche quoi. Alors, nous allons tout droit au but. C'est vrai, il y a eu un album qui est sorti un peu bien avant. C'était l'album Verso avec 17 titres. Mais juste après, on voit Bellamy nous présenter une chanson qui vient directement en vidéo. Même, il n'y a pas eu d'audio avant la vidéo. C'est sorti au même moment. Pourtant, il y a d'autres chansons du précédent album qui n'ont pas eu de vidéos jusque-là. Première question, comment on explique cela? Un choix. En fait, les albums, vous savez, ça se vend plus en audio. Et donc, les clips, c'est juste pour faire marketing des chansons. Et donc, voilà, on a eu à faire, un premier album, une vidéo, deuxième album, il y a déjà 2 vidéos, donc c'est pas encore fini. Le projet avec les albums n'est pas classé, mais il fallait qu'on fasse un truc nouveau pour un peu attirer un peu l'attention du public, tu vois. Ça fait un bon moment que les chansons sont déjà sorties et c'était un peu trop classique. Tout le monde dit ok, une nouvelle chanson, verso. Alors la nouvelle chanson, si on l'a sortie comme ça, c'était pour un peu secouer un peu tout le monde et attirer l'attention tant sur les images que sur le son. Et en même temps, il y avait une autre occasion qui suivait, qui allait en parallèle, c'était l'annonce ou bien le lancement du label. Ça, c'était une œuvre qui rentrait un peu dans ce circuit du label. Et puis bon, voilà. Alors, Ramoureux, terme français, jargon ou comment? Enfin, c'est un truc que j'ai inventé. Au début, je voulais appeler la chanson Amoureux. Enfin, au début, c'était Amoureux. Mais après, je me suis dit, attends, selon le contexte, c'est amoureux une nouvelle fois, à nouveau. Et donc, si je dois dire amoureux, ça fait long. Et du coup, je me suis dit, wow, pourquoi ne pas créer un mot carrément qui prend le tout et en même temps qui attire l'attention. Donc, Ramoureux, c'est un truc que j'ai créé pour exprimer exactement ce que je pensais. Ouais. Tu sais, je vois que tu commences à changer tes manières ainsi que tes rondeurs. Mais tu le sais, je crois que ces petites nouveautés veulent passer un message qui fera mon bonheur. C'est un bébé, j'en suis sûr, que tu portes déjà dans ton sein. Un cadeau qui vient colorer notre vie. Et pour ça je sens que je suis amoureux. On connaissait Bellamy amoureux d'une femme, mais on voit 2 femmes en plus enceintes dans la vidéo. Est-il amoureux de ces 2 femmes ou c'est quoi les contextes? Alors, quand on dit amoureux, pour moi, c'est
Ça fait penser à deux choses, hein, à vrai dire. D'une part, on se dit, ok, on a déjà été amoureux d'une personne et on retombe amoureux d'une autre personne pendant qu'on est encore amoureux de la précédente. Et voilà, c'était un peu comment dire, la petite confusion qu'il y avait au niveau des gens, ce qui se passe et tout. Mais je voulais juste dire amoureux de la même personne une nouvelle fois, tu vois, c'était par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce que je veux raconter? Pourquoi c'est pas la même personne qui apparaît? C'est que c'est une situation que j'ai vécue personnellement, mais qui engage pas que moi, en fait. C'est toutes les personnes qui seraient dans ma situation, genre tous les hommes surtout, vis-à-vis de leurs femmes. J'avais réalisé ce qui se passe quand une femme est enceinte, en fait. Et beaucoup de couples traversent des moments très difficiles parce qu'il y a beaucoup de changements du point de vue physique, comportemental et tout le reste, tu vois, au niveau de la femme qui attend un enfant. Et j'avais mis du temps à réfléchir sur cette situation et sur comment mes autres, comment dire, je sais pas si on doit dire homologues hommes, mais comment ils ont aussi changé de comportement parce qu'ils s'attendaient à avoir les mêmes sentiments pour la même personne pendant que c'est plus la même personne. Les choses ne se passent pas exactement comme avant. Et du coup, je me suis dit, ok, donc la meilleure manière de mieux passer, de mieux jouer son rôle, c'est de retomber amoureux de cette nouvelle situation, de cette nouvelle personne. Parce que c'est très important pour cette personne-là de pouvoir regarder cette nouveauté avec des yeux nouveaux. C'est pour ça que j'ai parlé de amoureux. Alors pourquoi j'ai pris d'autres personnes? C'était justement pour que les femmes se sentent concernées, au fait. Et j'ai pas pris une seule femme. Je vais te faire une révélation. L'idée était de prendre 4 femmes. 4 femmes à Lucelle, là, j'insiste. Alors l'idée était de faire 4 femmes, de prendre 4 femmes et en plus les 4 femmes au début on se disait on va trouver des femmes enceintes et tout, mais en même temps ça serait ça serait compliqué, les clichés sur ces femmes-là, vendre leurs images dans la période la moins séduisante et tout. On s'est dit pourquoi ne pas prendre des femmes qui ont déjà une certaine visibilité ou bien exposition auprès des gens. Donc les femmes s'identifient à travers elles. C'est ainsi que j'ai pensé avec toute mon équipe choisir des artistes, des femmes qui sont du domaine, qui auront une facilité à représenter toutes les autres et incarner un peu ce rôle-là. C'est ainsi que nous avions pris 4 femmes artistes de cette ville, en fait, de Goma. Alors, tout était organisé, sauf qu'on a eu un problème de calendrier de dernière minute, du coup, on a gardé 2. Enfin, ça a gardé son sens, mais voilà, c'était une petite révélation, parce que les 2 autres, elles étaient au courant, en fait. Les 2 autres ne sont pas tombées enceintes au moment prévu. Ouais, disons. Les femmes qui devaient intervenir, celles que vous avez vues, c'est Betty et Voldy. C'était pas évident de les avoir, bien sûr, mais bon, enfin, on a réussi à les avoir, les 2. Mais on en avait prévu la Kista et Christmas aussi. Donc c'était ça le projet. Mais malheureusement, le jour du tournage, Christmas a dû voyager et la Kista a eu un problème de santé. Pendant que tout était déjà bien organisé. Et Bellamy n'a pas été à mesure de les enceinter les 4. En fait, ouais. Mesdames, Messieurs, vous venez à peine de nous rejoindre sur les www.zicplus.tv. Je vous rappelle que nous sommes dans l'émission Artiste du jour et Bellamy Paluku est notre artiste invité. Nous parlons avec lui de la nouvelle chanson Ramoureux. Et donc, cette chanson, elle intervient en single ou il y a encore un autre projet qui est annoncé? Alors, cette chanson, c'est un single, je l'ai juste sorti comme ça. D'abord, c'était le mois de mars, et qu'on l'a sorti, et l'idée pour moi, c'était qu'on puisse se focaliser sur quelque chose de particulier, tu vois, ça fait un peu trop cliché. Tous les mois de mars, ouais, les femmes debout, oh ouais, maman, je t'aime, ou carrément, ouais, femme forte, je vous salue. Et j'ai pensé que c'était quand même important de mentionner ou bien d'aborder un sujet bien particulier dans lequel les femmes se sentiraient un peu concernées même dans leur intimité, pas seulement des trucs officiels et très organisés.
À part ça, bon, Amoureux, c'était aussi une expérience particulière de sortir le clip direct, d'ailleurs, je dirais avant l'audio. Ouais, c'était ça. Et, enfin, il y a un grand projet derrière, c'est le lancement du label. J'ai signé des artistes et après cette chanson, les chansons qui vont suivre, ce sera les artistes du label. Et puis après, je compte travailler sur des chansons des albums en fait. Je ne vais pas faire de nouvelles chansons audio très tôt, mais je vais en tout cas d'abord revenir sur les vidéos des chansons qu'on connaît déjà. Il peut y avoir des collaborations qui s'improvisent, comme ça entre. Là, ça pourra s'incruster, mais bon, personnellement, je ne prévois pas faire de nouvelles chansons, ni singles, ni nouvel album. Donc, jusque-là, on va faire d'abord des vidéos, des chansons qu'on connaît, et voir comment les vendre au maximum, quoi. Vous venez d'annoncer le label, alors on va placer un petit mot sur ça. Déjà, comment ça s'organise? Parce qu'on a vu des artistes eux-mêmes poster qui venaient de signer des contrats avec les labels Belazik. Parlez-nous un peu de l'organisation du label, également des artistes qui sont déjà signés dans le label. Alors, comment le label s'organise? C'est que... Enfin, moi, je suis artiste, en même temps producteur avec eux. Et... pas avec eux, mais leur producteur. Alors, le label s'organise de manière à prendre en charge leur carrière, en fait. Les artistes que j'ai choisis, c'est des artistes avec qui je travaillais déjà, pas officiellement, mais c'était juste une manière d'officialiser ma collaboration avec eux. C'est en même temps une phase pilote, hein, parce que c'est une première expérience. On a mis du temps à travailler là-dessus avec mon associé, hein, Samy, que vous connaissez. On a évaluer toute chose parce que le label, tu vois, le plus dur dans ce pays surtout, c'est de pouvoir prendre un artiste et l'emmener quelque part, qu'on soit producteur, qu'on soit aussi artiste. C'est très souvent difficile, on a observé ça au niveau de plusieurs labels. Soit on court vers les artistes les plus prometteurs, soit on a du mal à les vendre, on se sent en concurrence et tout, c'est parmi les défis. Ou carrément on leur vend des rêves et puis après ça ne marche pas parce que les prévisions ne correspondent pas à la réalisation. Alors on a beaucoup travaillé sur tous ces détails. Alors pourquoi on a décidé de se lancer? Parce que premièrement, je me suis dit, ok, je pars avec des artistes qui eux-mêmes sont maîtres de leur carrière. Donc, ils ne dépendent pas de moi, ni de Samy comme producteur. Alors, le truc est qu'on doit les accompagner dans leur propre projet. Et notre accompagnement, principalement, c'est d'abord, à part l'étiquette, qui va créer une sorte de crédibilité autour de leur nom, derrière leur nom, mais aussi financièrement, on va prendre en charge leurs différents projets. Après, leur management, ils peuvent prendre des managers, ils peuvent organiser, c'est eux-mêmes qui proposent des calendriers, on se met d'accord, on évalue, c'est comme ça que ça s'organise. Et puis, on va maintenant engager quelques personnes, genre... pour des projets généraux, donc quelqu'un qui gère les finances par exemple, chacun n'en a pas besoin d'en engager un. C'est lui qui sera chargé de tout ce qui est distribution par exemple. Mais à part ça, les bookings et tout, chaque artiste se gère, quoi. Et voilà, c'est là-dessus qu'on s'est basé. Et le défi ou la particularité sur laquelle on se fixe, c'est que chaque artiste, peu importe son talent, peu importe sa facilité à se développer, on a le devoir de lui faire des pas. Donc il doit s'évaluer sur une période donnée et dire « j'étais là, maintenant je suis là ». Peu importe, c'est pas genre il devient une star directement, mais il doit savoir « je viens de là et je suis là ». Pas seulement en termes « je suis devenu très célèbre » ou bien influent et tout, mais c'est qu'on essaie d'inculquer dans chacun, c'est l'organisation entrepreneurial. Donc, chaque artiste, sur une période donnée, doit calculer ses activités avec une prévision financière qui permette d'avoir un retour sur investissement. C'est pour ça que vous verrez une particularité. C'est vrai, ça peut faire rêver, mais vous allez très vite voir que les artistes ne vont pas faire le luxe, ne vont pas se lancer dans une vie de luxe parce qu'ils doivent calculer en même temps la capacité à ramener de l'argent.
parce qu'on s'adapte aussi au contexte d'ici. On ne va pas faire la vie de Miami pendant qu'il n'y a pas une industrie qui correspond aux États-Unis, tu vois, par exemple. Donc c'est un peu ça, c'est comme ça que les choses vont s'organiser. Une autre question à laquelle tu n'as pas répondu, qui sont ces artistes? Alors, comme vous avez vu la présentation, on a décidé de relancer Falji, qui est un artiste hip-hop que tout le monde connaît dans la ville. Et en tout cas, à part les nouveaux, en tout cas ceux qui connaissent l'industrie, enfin l'univers musical d'il y a les 5 dernières années, on le connaît bien. On a pris aussi Junior Miaka, c'est un artiste chanteur que beaucoup de gens ont vu sur la scène, surtout à mes côtés. Il y a aussi les deux, je vais juste pousser une carrière qui a déjà germé, au fait. Ce n'est pas des débutants. À côté de ces deux-là, il y a 4 artistes que nous avons décidé de lancer carrément. À l'occurrence de Jean-Paul, qui a évolué dans Gen Foco, qui décide, à part son côté apostolique comme artiste dans Gen Foco, il veut lancer aussi une carrière parce qu'ils vont faire une vie. Et donc on s'est dit, ben voilà, on peut faire ça ensemble. Il y a Liévin aussi qui a cheminé à mes côtés depuis le foyer culturel. Quand il a commencé, quand il a embrassé l'art, il a fait ses preuves, il a évolué, on le voit se débrouiller. Tout ce qu'il a fait jusque-là, c'est lui-même. Je dois le mentionner, j'ai encore rien fait avec lui. Donc les derniers spectacles, c'est tout seul. Et il y a aussi Ponda, DJ Altas, Tassi Ponda comme il s'est dit lui-même. Alors lui, c'est un producteur, c'est un ingénieur de son et tout, mais il a décidé de se lancer vraiment et sérieusement sur la scène en fait. Et j'ai trouvé que c'est un truc un peu particulier. Et je me suis dit, ok, d'accord, on le fait ensemble quoi. Et enfin, il y a Jonathan Carlos. Lui, on ne le connaît pas ici parce qu'il évoluait à Wicha. Il était ici il y a très longtemps. Et puis après, il est allé à Béni avec la famille. Et là, il a vraiment une carrière, lui. Ce n'est pas un débutant. C'est juste qu'ici, je lui ai dit, attends, ici, on va travailler un peu plus sérieusement. Parce que je lui avais toujours reproché de ne pas trouver son identité. C'est pour ça que ça va être comme un recommencement. Parce que là, il va maintenant être lui, quoi. Voilà un peu les artistes. Voilà, parce que nous connaissons déjà les artistes. En shit, quand même, tu as parlé de ton associé Samy, mais entre-temps, j'ai lu sur les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux à toi, où tu mentionnes ex-manager au moment où, personnellement, j'ai pensé qu'il était encore ton manager. Et à côté, je vois une nouvelle figure, pas nouvelle en tout cas dans l'industrie musicale, parce qu'il s'agit de Benny, de Ozone. À côté de lui, tu écris manager. Comment on explique un peu cela? Alors, je vais d'abord parler de Benny. Benny, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a quelques années. Je l'ai connu comme manager d'une autre artiste, en fait, Deti Darba, que vous connaissez. Et là, il habitait encore au Burundi et c'est Deti qui nous a qui nous a présenté parce qu'on avait des projets avec Deti et Benny était directement impliqué en tant que manager. Enfin, et puis après, ils se sont mariés et tout, ils sont venus à Goma. Et depuis lors, on est resté très proches. On collabore beaucoup avec. Il a un label aussi que vous connaissez, Ozone. Et il a beaucoup. Il nous a beaucoup aidé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il nous a donné à Samy et moi. Donc, dans l'industrie parce qu'il a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, beaucoup de contacts et tout. Alors quand il est venu ici, bien qu'il nous accompagnait comme ça dans l'informel, enfin on a décidé que enfin on officialise quelque chose en termes de management par exemple. Au début c'était juste une collaboration qu'on va plus expliquer très bientôt. On va faire un point de presse où on va parler de ça en profondeur, mais c'est une collaboration entre les labels en fait. Au début c'était interne entre Ozone et Belazik, mais après on a décidé de faire carrément une association, donc toutes les productions seront en association. Et en plus de ça, voilà, donc on s'est dit pourquoi il ne pourrait pas prendre mon management. Et du coup, on s'est mis d'accord et désormais, c'est lui qui va me représenter comme manager. Alors, les raisons pourquoi... Samy a été mon manager depuis le début. Donc, en plus d'être mon associé, il a été mon manager et aussi le manager de notre entreprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je change de manager enfin? Et qu'est-ce qu'il devient pour moi? C'est quoi notre projection avec Benny?
Et puis il y a aussi une autre question, tu vois, je prends, il est d'un autre label et moi j'ai un autre label et tout. Et il y a aussi d'autres artistes. Voilà, là, pour ça, je vous donne rendez-vous très bientôt. On va en parler en profondeur parce que c'est beaucoup de détails à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, que voilà, maintenant tout le monde sait que Benny, c'est lui qui va me représenter artistiquement. Tous les projets qui vont suivre, on va les faire avec lui. Maintenant, pour savoir ce qu'il y a derrière, je vous fais rendez-vous ce week-end. En tout cas, on sera encore avec toi. Donc, je pense que tous ceux qui suivent vont découvrir tout ce qu'il y a derrière ce changement dans notre prochaine déclaration en fait. Je souriais depuis longtemps parce que je m'attendais qu'ils ne répondent pas à toutes les questions et donc on attend dans quelques jours pour avoir une annonce officielle et des explications quant à ce, mais déjà on peut retenir les quelques points essentiels auxquels on a discuté dans cette émission, autour desquels on a discuté dans cette émission, notamment les contenus de la chanson Ramoureux, les labels Belazik, également la nouvelle représentation de Bellamy comme artiste musicien. Bellamy, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un mot à placer, par exemple, pour tous ceux-là qui aiment ta musique. En tout cas, je demande encore à toutes les personnes de cette ville, de ce pays qui écoutent la musique couramment, c'est de pouvoir prendre en main leurs responsabilités. Au fait, on ne demande pas beaucoup de choses, hein. En tout cas pas moi, hein. Je ne demande pas beaucoup d'argent, mais je demande toujours les mêmes choses. Suivre ce qu'on fait et les suivre concrètement, c'est nous suivre sur Instagram, juste cliquer, transformer le petit truc bleu en blanc, c'est déjà énorme. Et sur YouTube aussi, s'abonner, c'est des choses hyper importantes pour les artistes. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Et à part ça, continuez à nous suivre, à commenter vos pensées. On sait très bien que vous commentez beaucoup, surtout dans les groupes WhatsApp, mais c'est sur nos pages aussi, vous pouvez nous exposer, que le monde voit un peu ce que vous pensez de nous. Et aussi, à très bientôt pour les nouveaux projets. On va faire plein de choses. Personnellement, dans ma carrière et avec le label, avec tous mes artistes, avec ma nouvelle équipe et tout le reste, voilà. Merci beaucoup Bellamy. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous sommes en train de mettre en terme à cette émission. Merci beaucoup à vous tous qui l'avez aimé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, bien évidemment, après avoir suivi cette émission. Et vous pouvez nous laisser votre question ou votre proposition d'artiste pour les prochains numéros via tous nos réseaux sociaux qui s'affichent sur votre petit écran. San était à la prise de vie avec Diamant Noir et comprenez que c'est la maison Diamant Noir Design qui nous a réalisé. Yves Kalura, c'était moi. Prochain rendez-vous avec un nouvel artiste très prochainement. Salut!